Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de redacteurweb.fr. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter 5 erreurs que l'on commet généralement lorsqu'on débute et par moment lorsqu'on a un petit peu d'expérience mais qu'on n'est pas forcément bon en SEO. Alors voilà, je vous propose tout de suite de les découvrir en commençant par la première, c'est-à-dire la mauvaise recherche du mot-clé. Alors qu'est-ce que j'entends par mauvaise recherche du mot-clé? Ça va être tout simple, ça va être en premier la mauvaise utilisation la mauvaise sélection d'un logiciel. Je pense notamment au Keyword Planner de Google. Il y a encore beaucoup de personnes qui font des recherches dessus, sauf qu'il n'est pas du tout précis. C'est-à-dire que lorsque vous voyez les résultats, il va vous afficher par exemple entre 0 et 10 000, entre 10 000 et 100 000. Sauf qu'il y a un monde entre 0 et 10 000 recherches par mois. Et ça, c'est vraiment très important à prendre en compte, puisque si vous travaillez avec ce logiciel-là, j'entends bien dans la version gratuite, puisque si vous avez un compte AdWords, que vous payez une campagne publicitaire chaque mois, vous avez accès au Keyword Planner qui est vraiment précis. Néanmoins, 90% des personnes qui l'utilisent dans sa version gratuite et de ce fait-là dans sa version pas vraiment efficace. Je vous invite donc à changer de logiciel pour vraiment ne pas commettre cette erreur. Alors moi personnellement, je trouve que le logiciel le plus efficace, c'est Insight Yoda. Je mettrai le lien dans la description. Alors, en version gratuite, vous pouvez rechercher jusqu'à, il me semble, 20 mots-clés, ce qui est largement suffisant et ce qui est beaucoup plus que les 3/4 des autres logiciels gratuits. Et en version payante, il me semble que vous payez comme 20 € par mois et vous avez accès à un logiciel qui est vraiment très efficace et très intéressant. Donc voilà, donc là c'est la première partie, la mauvaise recherche du mot-clé, puisque forcément si votre mot-clé n'est pas bon, tout le reste est bon à jeter à la poubelle. Ça c'est clair, net et précis. Deuxième élément dans la recherche du mot-clé, ça va être par exemple de ne pas sélectionner, de sélectionner un mot-clé à une trop forte concurrence. C'est-à-dire que si vous démarrez un blog, vous ne pouvez pas vous positionner sur un mot-clé qui est vraiment très concurrentiel. Vous devez rechercher soit des mots-clés qu'on va intituler long trend, c'est-à-dire que vous allez avoir des phrases clés, on va dire des expressions clés, ou alors vous positionnez sur des mots-clés où la concurrence est beaucoup plus faible. Voilà. Ne foncez pas sur un mot-clé lorsqu'il y a beaucoup de concurrence et que vous démarrez, ça fonctionnera beaucoup moins bien. Deuxième erreur SEO, l'absence de métadescription. Alors l'absence de métadescription unique, alors avant toute chose, qu'est-ce qu'une métadescription? C'est tout simplement le texte que vous allez retrouver lorsque vous allez faire une recherche Google. Vous allez avoir le nom des pages qui va apparaître et en dessous une petite description, c'est ça la métadescription. Et il faut savoir que chaque page de votre blog, chaque page de votre site doit avoir une métadescription unique pour tout simplement améliorer son positionnement dans les moteurs de recherche. Alors pour l'améliorer également, n'oubliez pas plutôt de mettre votre mot-clé et si possible des synonymes de ce mot-clé. Bien entendu, il faut également que votre métadescription décrive bien votre page. Voilà. Troisième erreur SEO que vous ne commettrez plus, c'est le keyword stuffing. Alors qu'est-ce que c'est que cette bête? Eh bien c'est tout simplement de la suroptimisation. Alors généralement lorsqu'on va écrire un billet de blog, on va chercher à positionner, à mettre son mot-clé dans différents paragraphes. Et c'est normal, c'est même une bonne pratique. En revanche, la mauvaise pratique, ça va être de le mettre à toutes les sauces, de le mettre en panaché, c'est-à-dire de le mettre à chaque paragraphe, dans chaque titre, etc., etc. Et lorsque vous allez trop en mettre, eh bien ça va créer une suroptimisation et ça va envoyer un mauvais message à Google. Alors il peut, dans ce cas-là, désindexer votre page ou pire, appliquer des sanctions sur le blog dans son ensemble ou sur le site. Alors voilà, faites bien attention à ne pas utiliser trop de mots-clés. Si jamais vous avez un doute, etc., vous pouvez utiliser la densité pondérée pour voir si vous n'êtes pas dans la suroptimisation. Néanmoins, si vous respectez par exemple un mot-clé tous les 300 mots ou tous les 500 mots, vous ne devriez pas avoir de problème. En plus, si vous rédigez de la bonne manière, vous devez utiliser ce qu'on appelle les occurrences, co-occurrences, synonymes, etc., pour vraiment faire comprendre à Google la thématique de votre article. Voilà. Autre erreur que vous n'allez plus commettre, c'est la mauvaise structure. Alors là, j'entends deux choses par la mauvaise structure. Premièrement, ça va être la structure en titre. C'est-à-dire que normalement, lorsque vous rédigez un billet de blog, votre titre est votre H1. Alors le H1, c'est ce qu'on appelle le header 1 ou le titre 1. C'est-à-dire que le titre va être compris dans sa version HTML entre deux balises qui s'appellent H1. Voilà. C'est pour mettre en évidence le titre aux yeux de Google. Ensuite, tous vos sous-titres vont être des H2 ou titre 2 ou H3, H4, etc., etc. Le problème, c'est qu'il y a encore quelques personnes qui vont mal structurer leur site, c'est-à-dire qu'ils vont passer du H1 au H3 ou du H1, H2 au H4. Il faut tout le temps que ça suive un ordre chronologique. H1, H2,
Si vous souhaitez encore sous-structurer, vous pouvez mettre H3, H4. Vous revenez à votre H2, H3, H4, etc., etc. Mais ne pas passer du H1 au H3 ou du H2 au H5 par exemple. Voilà, donc là c'est le premier problème au niveau de la structure. Le deuxième problème, c'est au niveau de la structure des paragraphes. Alors là, on peut voir par exemple sur cette image du fameux Kindle que vos paragraphes doivent tout le temps être structurés, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas contenir, enfin ça ne doit pas être des pavés, voilà, tout simplement. Il faut que ça reste agréable à lire. Alors on n'est plus vraiment tant en SEO pur, on est plus en expérience utilisateur, où là c'est tout simple, si vous avez un texte d'un seul bloc, le lecteur va tout simplement fermer votre page directement. Donc je vous invite tout le temps à ne pas dépasser par exemple 6 lignes, généralement c'est ce que j'essaye de suivre moi, de ne pas dépasser 6 lignes pour éviter les paragraphes trop lourds. Voilà, et on découvre tout de suite la dernière erreur, c'est l'encore texte. Alors qu'est-ce que c'est que l'encore texte? C'est tout simplement le texte que vous allez utiliser pour créer vos liens dans vos billets de blog. Alors l'erreur la plus commune, ça va être de mettre cliquez ici, suivez ce lien. Voilà, ça c'est des erreurs à ne plus commettre. Alors je suis d'accord que ces types de mots peuvent inciter beaucoup plus à l'action. Néanmoins, en termes d'optimisation, ce n'est pas une bonne pratique. Si vous voulez vraiment optimiser au maximum votre texte, tous vos liens doivent décrire la page de destination. Par exemple, si la page de destination va parler des bouteilles d'eau, eh bien votre lien devrait s'appeler bouteille d'eau par exemple. Vous pourriez très bien écrire découvrez les bouteilles d'eau et les mots bouteille d'eau, tout simplement, vous faites votre lien dessus pour la page de destination. Voilà, c'est ça l'encore texte. Et ça vous évite, enfin ça vous permet d'optimiser encore plus votre blog, voilà, tout simplement. Voilà, donc là c'était 5 astuces pour améliorer votre SEO et pour éviter certaines erreurs, dont les plus communes. Voilà, pour ceux que ça intéresse, j'ai mis en description l'ebook pour en découvrir plus sur le métier de rédacteur web. N'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like, c'est tout le temps appréciable. Et je vous dis à ciao dans une prochaine vidéo.